Ne laissez pas votre réussite à la chance. Planifiez votre réussite et dans ce cas-là, vous êtes totalement en contrôle de votre vie et donc de vos résultats. Hello, bonjour à vous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Ici Max Piccinini et nous allons parler aujourd'hui des 4 erreurs majeures que je vois constamment chez les gens qui viennent à mes séminaires et mes programmes en termes de développement personnel. Et au passage, si vous faites du développement personnel déjà, bravo! C'est l'activité la plus intelligente que vous puissiez entreprendre parce que vous avez compris une chose, si vous voulez changer les choses, vous devez changer. J'ai compris, moi j'ai une famille clairement pauvre, on ramait financièrement, on avait constamment un problème dans la famille, il y avait toujours des engueulades, mes parents ont divorcé, ça finit très mal, etc. Et j'ai un grand manque de confiance en moi et j'ai vite compris que si je voulais changer les choses, il fallait que je cesse de me plaindre, de remettre à demain les choses, il fallait que je commence à changer moi-même. Donc déjà bravo si vous le faites. Maintenant je voudrais vous aider à éviter de faire ces 4 erreurs. Et donc avant que je démarre rapidement, pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Max Piccinini. J'ai l'honneur d'accompagner plus de 150 000 personnes dans ma carrière à travers le monde. Peut-être que vous avez participé à mon séminaire Destination Réussite qui est mon séminaire phare. Vous avez peut-être participé à la journée We Change. Nous avons eu en digital 5000 personnes, au Palais des Congrès 2500 personnes. Et donc ma grande passion c'est de vous aider, d'aider des entrepreneurs et leaders comme vous à atteindre leur plein potentiel, à réaliser leurs rêves. Donc c'est parti pour l'erreur numéro 1 qu'on a tendance à faire quand on fait du développement personnel. Donc l'erreur numéro 1 que j'ai fait pendant des années et que vous faites sûrement, c'est en quelque sorte d'être un positif imbécile. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Moi j'étais un positif imbécile. Égal, c'est croire que les choses vont tomber du ciel. C'est du style, allez j'y crois, j'y crois, j'y crois. J'ai fermé les yeux, j'ai lu le secret et où j'ai vu le secret, il suffit de fermer les yeux et les choses vont arriver comme par magie. Et non, les choses vont pas arriver comme par magie. C'est pas parce que vous évitez ou c'est parce que vous ignorez un problème qui va disparaître par magie. En fait, au passage, le plus vous ignorez un problème, le plus il va se creuser le problème. Donc ça c'est une erreur majeure que j'ai faite au début, c'est j'ai toujours dit j'y crois, ça va arriver la femme de ma vie, mais la femme de votre vie va jamais arriver, ou l'homme de ma vie va jamais arriver si vous ne devenez pas l'homme ou la femme de votre vie. Le compte en banque, j'ai jamais eu quelqu'un qui a fermé les yeux, qui a eu 1 million d'euros qui est tombé sur son compte en banque. Donc juste arrêtez de fumer ce truc là. On arrête de fumer ce truc là, d'être un positif imbécile, soyons des positifs réalistes. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que on accepte les choses comme elles sont. C'est-à-dire que si ça fait 10 ans que vous ramez financièrement, vous devez accepter que pour l'instant, vous n'êtes pas très bon à générer de l'argent. Donc tant que j'avais pas accepté ça, moi j'étais nul. Et je devais dire ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Non, il n'y a rien qui va arriver tant que tu ne changes pas tes habitudes. Tant que tu ne changes pas, tant que tu ne te formes pas, tant que tu ne commences pas à changer drastiquement ta manière de penser, ta manière d'agir. Et donc j'étais à vouloir dire oui ça va arriver, je vais y arriver. Non, il n'y a rien qui est arrivé. Donc le jour où j'ai commencé à accepter la vérité en face égale, j'étais nul, j'étais pas formé. J'avais des croyances limitantes sur l'argent, mes parents ne gagnaient pas d'argent, ils critiquaient les riches constamment. Donc j'avais développé ces croyances-là. Et j'avais pas les bonnes habitudes, j'avais pas les bonnes actions, donc je n'avais pas le bon résultat. Donc je pouvais pas obtenir, je pouvais pas créer l'argent, la réussite que je voulais. Donc si j'avais pas la femme de mes rêves, il fallait que je change quelque chose. Donc on veut être des positifs réalistes. On accepte la vérité, on accepte où on est, on accepte qu'il y a des qualités qu'on a des défauts, qu'on a des problèmes, des challenges, des mauvaises croyances, etc. Et maintenant on travaille, on est positif, on travaille à les améliorer. Ça c'est l'erreur numéro 1, j'espère que ça vous aide. Vous êtes prêts pour l'erreur numéro 2? C'est parti. L'erreur numéro 2, c'est, et je l'ai fait pendant des années, c'est d'intellectualiser des principes qui peuvent être au passage, peuvent absolument être extraordinaires. Il y a des principes de réussite, mais de ne pas les implémenter. Et je me rappelle toujours, j'étais à début de ma carrière en tant qu'entrepreneur, j'avais peut-être quelque chose comme 22-23 ans, et je faisais une présentation à Paris. Et d'un coup, et je faisais référence à beaucoup de livres de développement personnel que j'avais pris, j'étais tout enthousiaste dessus. Et d'un coup, je vois cette personne qui vient vers moi et commence à me dire: est-ce que tu as lu ce livre? Est-ce que tu as eu ce principe-là? Moi, je suis là, waouh! J'ai en face de moi quelqu'un qui a lu plus que moi, qui est encore plus passionné que moi dans le développement personnel. Et donc il me disait: t'as lu ça, il faut que tu lis ça, et puis ceci. Moi j'étais: ah, je veux quelqu'un comme moi quoi. Et je lui ai dit vraiment très sincèrement, je lui ai dit: mais tu dois être super riche et tu dois avoir du succès comme pas possible. Et là il me regarde, il fait non, pas vraiment, non. Et j'étais en choc. C'est pour moi c'était, si tu comprends ces principes, tu vas forcément réussir. J'avais compris qu'il y a des principes de réussite, il y a des principes dans tous les domaines. Il y a des principes pour être bon au tennis, il y a des principes pour être
pour être un excellent cuisinier, et il y a clairement des principes pour devenir riche, il y a des principes pour réussir en affaires. Donc dans mes séminaires et mes programmes, je transmets ces principes que j'ai accumulés pendant plus de 25 ans avec mes mentors et avec mes coachs, tous les gens que j'ai eus qui m'ont permis littéralement de transformer toutes les sphères de ma vie. Et ça fonctionne, les gens participent au séminaire, ils apprennent ces principes, ils les implémentent et ça fonctionne. Et ils triplent, ils quadruplent leurs revenus, multipliés par 10, par 30 leurs revenus, leurs relations changent, tout change parce qu'il n'y a rien par hasard. On peut que réussir avec certains principes. Il y a certains principes pour réussir au tennis, il y a certains principes pour s'enrichir, des principes pour être heureux en couple. Et donc la différence, il ne faut pas juste les intellectualiser, il ne faut pas juste les comprendre intellectuellement. Est-ce que ce monsieur que j'avais en face de moi, il est dévoré intellectuellement, mais il ne les implémentait pas. Vous ne voulez pas juste intellectualiser ces principes de réussite, vous voulez les maîtriser. Et comment on les maîtrise? Par l'action. Donc il y a 3 niveaux d'apprentissage. Le numéro 1, comprendre quelque chose intellectuellement. Numéro 2, on passe à l'action et d'un coup on va le ressentir. On va ressentir que ce principe fonctionne. Et finalement on l'a tellement répété que ça rentre au niveau 3 d'intégration, au niveau 3 d'apprentissage. On l'a tellement répété que c'est automatique pour nous. L'habitude est installée, la réussite est absolument inévitable à ce moment-là. Donc soyez certains de ne pas intellectualiser, mais surtout d'implémenter jusqu'à maîtriser. 3e erreur, c'est quelqu'un d'autre qui va vous le dire. Non, je rigole. C'est pas Beauty qui va vous le dire. La 3e erreur que je vois constamment dans mes séminaires et mes programmes, gens qui participent, c'est d'avoir un développement personnel irrégulier. C'est parfois lire un livre par-ci, puis on lit rien pendant 3 mois, et puis d'un coup on participe à un séminaire une fois. Déjà top, si vous faites des formations, des séminaires, c'est fantastique. Mais il n'y a pas vraiment une véritable habitude, il n'y a pas une véritable régularité pour son développement personnel. Et ça c'est fondamental, c'est que moi je faisais l'erreur par-ci par-là, au début je faisais par-ci, par-là, comme ça venait. Le jour où j'ai vraiment planifié mon développement personnel, le jour où j'ai compris que le meilleur investissement que je puisse faire, c'est d'investir en moi-même. Ça n'a pas manqué. Dès que j'investis dans un coach, un séminaire, un programme, j'ai eu un retour sur investissement x5, x10 parce que quand j'avais une bonne clé, où je venais à un séminaire, d'un coup j'apprenais quelques clés, ça me faisait gagner 10 ans. J'apprenais d'une personne qui avait 10 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience et j'allais éviter, en 3 jours, je pouvais gagner 10 ans en 3 jours avec une stratégie. J'avais qu'une clé, un principe, une idée, pouvait totalement transformer ma vie et me faire gagner 10 ans. Et donc là j'ai commencé à planifier les choses, donc j'ai même un budget chaque année. Donc par exemple depuis le début de l'année j'ai dû investir quelque chose comme 40 000 € en formation et au total dans ma vie, dans ma carrière j'ai investi au fur et à mesure, parce que au début je gagnais pas d'argent, mais dès que je gagnais un peu d'argent j'ai investi quelque chose comme 50 à 60% de mes revenus, parce que je savais que chaque fois ça me donnait un retour sur investissement. Beaucoup de gens essayaient d'investir en bourse au début, alors c'est bien, mais si vous gagnez, vous pouvez mettre que 50 € ou 100 € en bourse ou dans l'immobilier, c'est mignon, mais vous allez c'est très lentement. Par contre, ce que je savais que si j'allais investir en moi-même, je n'allais pas avoir un retour sur investissement de 10 ou 20%, j'allais avoir un retour sur investissement de 200, 300, 1000%. Et ce que j'investis là-dedans, personne ne peut me l'enlever, personne ne peut me le taxer, comme disait Warren Buffett. Et donc juste pour vous dire que vraiment ayez quelque chose de régulier. Par exemple, Warren Buffett, qui est l'investisseur le plus reconnu de tous les temps, qui est multimilliardaire, etc. Et lui, il lit 5 heures par jour. Warren Buffett lit 5 heures par jour. Il a une régularité. Il est constamment en train d'apprendre, il fait constamment appel à des coachs, à des mentors, il discute avec des gens absolument brillants. Il investit constamment lui-même. Et lui-même l'a dit, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est d'investir en vous-même. Parce que personne ne peut vous le taxer, personne ne peut vous l'enlever. Et ça vous donne toujours les meilleurs intérêts. Donc, soyez certains de vraiment planifier ça, de prendre une partie de vos revenus. Ça peut être 50% au début, ça peut être puis par la suite être 20% ou 10%, de constamment investir en vous-même, développer vos compétences, développer votre savoir-faire, votre savoir-être, développer votre confiance en vous, développer des clés, des stratégies pour mieux optimiser, mieux investir, gagner plus d'argent, d'être plus heureux en couple, avoir une plus grande vitalité, faire appel à des coachs. Ça c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire, mais pas de le faire une fois par-ci par-là, c'est vraiment de le planifier tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. Vous avez des séminaires, des programmes, des coachs, des coachings que vous avez. Ça c'est ce qui va vraiment garantir votre réussite. Ne laissez pas votre réussite à la chance. Planifiez votre réussite et dans ce cas-là, vous êtes totalement en contrôle de votre vie et donc de vos résultats. Sentez ces citrons. Vous ne pouvez pas les sentir, vous êtes en vidéo. Bref, croyez-moi, ça sent très bon. C'était toujours un de mes rêves d'avoir un citronnier dans mon jardin. Alors, 4e erreur que je vois constamment chez les participants qui me découvrent et qui participent à mes séminaires et programmes. Et l'erreur peut être vraiment problématique et fatale, j'ai envie de dire. Et c'est de vouloir réussir pour les mauvaises raisons. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au début, je voulais réussir pour prouver aux autres que j'étais capable. Je voulais prouver à mon père. Ça, j'étais décédé, j'ai déjà perdu mon père quand j'avais 14 ans. Je voulais prouver à ma mère, je voulais prouver à qui que ce soit, prouver à tout le monde que j'étais assez, et souvent c'est le problème, c'est qu'on ne se sent pas assez et on veut prouver aux autres qu'on est assez.
Et ça, c'est une grosse erreur. C'est absolument la recette pour le malheur. Et en fait, vous n'allez jamais être heureux avec ça. Parce que si vous êtes motivé pour prouver aux autres, vous basez votre vie sur ce que les gens vont penser de vous. Et si vous basez votre vie sur ce que les gens vont penser de vous, vous avez absolument la recette pour l'échec et le malheur. Vous ne voulez pas faire cette erreur-là. Vous voulez commencer à vraiment créer vos rêves basés sur ce que vous pensez, ce que vous voulez réellement. Pas ce que les gens vont penser. Ce que papa et maman vont penser, on s'en fout. Ce que le frère va penser, la mère, les profs, le ceci, ce que tu veux, les amis, les voisins, on s'en fout. C'est pas eux qui payent vos factures, c'est pas eux qui vivent et ressentez ce que vous ressentez. Vous réalisez vos rêves. Vous savez, il y a 95% des gens ne sont pas heureux. Et 95% des gens finissent avec des regrets. Vous ne pouvez pas faire partie des gens qui finissent avec des regrets. Et ils finissent avec des regrets parce que constamment, ils font les choses pour prouver aux autres qu'ils sont assez ou être validés par les autres. C'est extrêmement dangereux. Faites pas cette erreur-là. Ce que les autres pensent, on s'en fout. Répétez après moi. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Ma vie, c'est ma vie. Mes rêves sont mes rêves. Seulement, vous pouvez décider quelle est votre valeur. Et souvent, c'est malheureusement dû à l'éducation qu'on a eue, à l'école qu'on a eue, c'est on se sent pas assez. On se sent pas assez, on se sent oui, je suis pas assez. Parce qu'on nous a dit ça, t'es pas assez bon en maths, t'es pas assez bon ceci, t'es stupide, t'es ceci, cela. On a entendu ça en long, en large et on commence à le croire par la répétition. Ce qui est faux. Vous êtes absolument extraordinaire. On est la machine d'évolution la plus élevée sur Terre. Notre cerveau, c'est absolument un truc de fou. Notre cœur bat plus de 6000 litres de sang par jour sans qu'on y pense. On a un véritable miracle. On n'a pas besoin de prouver qu'on est assez. On est extraordinaire. Par naissance, on est fabuleux. Donc pourquoi essayer de prouver? Imaginez votre vie à ne plus essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et votre vie va changer comme ça. Est-ce que vous êtes libre, vous êtes totalement libre d'un coup de dire bah tiens en fait, puisque je m'en fous ce que les gens pensent de moi, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Qu'est-ce que moi j'ai envie de réaliser? Et quand vous allez vraiment dans votre cœur, vous commencez à réaliser et acheter peut-être la voiture que vous voulez, pas acheter la voiture pour prouver aux autres que vous êtes assez. Peut-être que vous allez voyager, pas parce qu'il faut prouver, est-ce que tout le monde va dans le coin de Saint-Tropez ou je sais pas trop quoi, est-ce que c'est cool d'aller, vous allez payer des fortunes, machin. Alors si c'est vraiment ce que vous aimez, tant mieux. Mais si c'est là, parce que là, il y a le coin, des stars et des machins, et vous payez 3 fois plus cher un hôtel que vous payez 3 fois moins cher, qui est tout aussi bien avec moins de monde, juste pour essayer l'impression à la galerie, pour être validé assez, je peux vous garantir, vous êtes toujours en prison à l'intérieur de vous. Vous voulez être libre? Cessez de vouloir impressionner les autres. Cessez de vouloir réussir pour prouver aux autres que vous êtes assez. Vous êtes déjà assez. Apprenez à vous aimer. Apprenez à développer votre estime personnelle et vous serez libre. Vous pourrez sortir de votre propre prison. Et je l'ai fait il y a quelques années et croyez-moi, c'est un feeling extraordinaire. Et c'est une raison pour laquelle je suis tellement passionné par ce que je fais et que je trouve que j'ai le plus beau métier du monde. C'est de pouvoir vraiment accompagner les gens à se libérer de leur prison intérieure et les amener à non seulement réussir financièrement, mais aussi avant tout à réussir intérieurement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, partagez-la tout autour de vous. Ça peut changer la vie des gens. J'espère que vous ferez plus ces erreurs-là. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Quelle est l'erreur majeure ou les erreurs majeures que vous avez tendance à faire? Je serais très heureux de pouvoir lire vos commentaires. Et puis, si vous voulez aller plus loin avec moi, rejoignez-moi dans un programme ou un séminaire et on fera de grandes choses ensemble. C'était Max Piccinini et je vous dis à très bientôt. Procurez-vous mon livre Réussite Maximum. Je vais vous dire une chose, ça va changer votre vie. Vous allez faire un des meilleurs investissements de votre vie. Tous les bénéfices de mon livre sont versés à but caritatif. Ça a impacté la vie de dizaines de milliers de personnes. Cliquez sur le lien maintenant. Réservez mon livre Réussite Maximum maintenant.